tous c'est France. Faut dire qu'à la mémoire on a choisi l'oubli. Étranger, tu es la cause de nos problèmes. Depuis 2011 que je galère avec la préfecture. Depuis 2011. Dans les rejets de madame, on croit qu'on est des Marocains, et c'est pas le cas. Et ils disent en plus qu'elle ne justifie pas des preuves de sa présence ici en France depuis 2008 à 2012. Et c'était pas le cas parce que tout y est dans le dossier. C'est-à-dire vous êtes en France depuis quelle année? On est venu le 28 décembre 2008. Là on fait notre 6e année. La petite dernière, Aya, elle est née le 25 octobre 2009 ici à Nîmes. Et Abdelkader, quand on est venu, il avait 18 mois. Et tous les deux ils sont scolarisés à l'école de la Placette. Aya, elle est en grande section cette année, et Abdelkader, il est en CE. Pour les associations, il y a vous, il y a l'association, il y a la CIMAD, il y a les Spilido. Il y a les soutiens des maîtresses et les deux madame directrices aussi nous soutiennent, même avec des justificatifs, même moralement elles nous soutiennent toujours, elle est toujours derrière nous. Moi, c'est-à-dire moi quand je suis venu ici en France, j'avais l'idée surtout pour essayer d'évoluer dans mon domaine. J'ai Bac+4 en architecture, j'ai travaillé 10 ans dans un bureau d'études, j'ai 10 ans d'expérience et c'est pour ça que je voulais essayer que je puisse moi être régularisé, que je puisse moi me relancer dans mon domaine. Comme ça j'ai pu postuler sur le net, j'ai eu pas mal d'opportunités, j'ai eu pas mal aussi des contacts par téléphone. J'ai eu des entretiens à une grande boîte d'ingénieurs à Toulouse, je me suis déplacé, ça s'est bloqué, ils ont vu mon expérience et tout ça. J'étais apte à part, mais après ils ont vu que j'ai pas le papier, ils se sont rétractés. J'ai eu une autre opportunité sur Marseille et je me suis déplacé. Ils m'ont contacté, je me suis déplacé. J'ai eu l'entretien à vive voix avec le recruteur, mais c'est toujours la même chose. Ça bloque rien que pour les papiers. Mon vœu réellement, c'est-à-dire que je puisse moins essayer le plus tôt possible, que je puisse moins être régularisé, pour que je puisse moins vivre au moins une vie normale. Comme je vous ai dit, là on vit dans la peur, dans le stress. Chaque fois que quand on sort le matin, on se dit peut-être qu'aujourd'hui j'espère qu'il n'y aura rien. Quand il y a quelqu'un qui toque, on croit que ça y est, c'est la police qui vient pour nous expulser. Et là on est réglo, on paye le loyer, on paye les charges. Même j'ai deux fois on a fait même l'avis d'imposition pour l'année 2013 et cette année. Je les ai. Je vis dans le stress. J'essaye de protéger mes enfants le maximum parce que je sais qu'ils sentent et ils sont pas bien parce que c'est vraiment pas facile pour moi et pour eux surtout. Et des fois quand je vais à l'école, je demande à la maîtresse si je reviens pas. J'ai donné les numéros de téléphone à qui elle peut donner mes enfants. Et à chaque fois, si je vois juste un policier devant chez moi ou un truc comme ça, je dis ça y est, il va venir pour nous expulser. Et c'est pas facile, on dort pas, c'est pas envie qu'on a. C'est vraiment difficile. Je peux pas m'exprimer. C'est tellement dur que c'est dur à le dire. Papa. Il y a beaucoup de monde qui me soutient. Et vraiment, c'est à cause d'eux que j'arrive à supporter tout ce que j'ai. On s'accroche. Ils veulent l'intégration, on est intégrés. On veut juste travailler et vivre en paix. C'est la seule chose qu'on veut. On n'est pas venu pour avoir la charité, on est venu pour travailler, pour vivre. Nous, nos enfants, en paix. C'est tout. Je suis une maman nîmoise. Je me sens que je suis à mon pays, chez moi. Parce que je me suis fait plein d'amis, il y a de la famille et tout. Je me sens que je suis d'ici, quoi.
Je suis invitée à un anniversaire. Dis bonjour. Et quand Bonjour. Comment tu t'appelles? Abdelkader. Abdelkader. Tu es en quelle classe? CE1. CE1. D'accord. Et dis-moi, tu travailles bien à l'école? J'ai beaucoup de la plus. Tu vois maman et papa, est-ce qu'ils sont heureux, maman et papa? Pas trop, je crois pas. Pourquoi, à ton avis? Je sais pas. Ils sont pas très heureux, ton maman et ton papa? Tu sais pas pourquoi ils sont pas très heureux? C'est quoi leur souci? On n'a pas les papiers. Bah, tu lui dis quoi au préfet pour que tes parents ils soient heureux? On a les papiers. Monsieur le préfet, donnez les papiers à maman et papa. Tu lui dirais ça? Alors dis-lui ça. Pourquoi pleurer? Pourquoi tu pleures? oui, c'est pas grave. Tu pleures, hein? Abdelkader? Pourquoi tu pleures? Tu peux me dire pourquoi tu pleures, oui? Donc c'est pas grave. Donc nous aujourd'hui on est là. On soutient toi et ta maman. Mais il ne faut pas pleurer. La petite, j'étais choquée parce que elle me voit chaque fois que je parlais avec la maîtresse. Et un jour, elle me dit, maman, mais ce préfet, il veut quoi? Je croyais pas qu'elle voit ce qu'on dit. Elle m'a choquée. Et la maîtresse, elle m'a dit, dès que vous avez un souci, elle est à fleur de peau, elle pleure tout le temps. Quand elle travaille, elle n'arrive pas à faire quelque chose, elle pleure. Elle m'a dit, à chaque fois que vous avez un truc, elle, c'est la première qui le sent. On dort dans la même pièce. Pas mal de fois, ils nous rapprochent pourquoi on n'a pas dans notre chambre. On essaye de faire le maximum pour qu'ils ne sentent pas qu'il est différent on a des un avis. autres, mais on ne peut pas faire plus que ça. Ouais.